premier président de la République de Guinée de 1958 à 1984 et homme politique africain de premier plan. Dans cette vidéo, nous allons parler de Ahmed Sékou Touré. Salut, merci de nous retrouver sur Sous nos routes, la chaîne de nos racines. N'oubliez pas de vous abonner car on vous donnera sur cette chaîne plusieurs informations très utiles, à travers des faits historiques, d'actualité, mais aussi des tops innovants sur des faits très intéressants et d'utilité générale. Alors abonnez-vous pour ne rien rater. Sékou Touré, en entier Ahmed Sékou Touré, né le 9 janvier 1922 à Farana, Guinée française, aujourd'hui Guinée, décédé le 26 mars 1984 à Cleveland, Ohio, États-Unis. Bien que ses parents soient pauvres et sans instruction, Touré se dit être le petit-fils de Samori Touré, un chef militaire qui a résisté à la domination française à la fin du XIXe siècle, longtemps après la capitulation de nombreux autres Africains. Élevé en tant que musulman, Touré a fréquenté une école technique française à Conakry, dont il a été expulsé après un an pour avoir mené une émeute alimentaire en 1936. En 1940, Touré est embauché par une entreprise commerciale, le Niger français, et l'année suivante, il prend une affectation administrative dans le service postal. Là, il développe un vif intérêt pour le mouvement ouvrier et organise la première grève réussie, d'une durée de 76 jours, en Afrique occidentale française. En 1945, il devint secrétaire général du syndicat des travailleurs des postes et télécommunications et contribua à la fondation de la Fédération des syndicats de travailleurs de Guinée, liée à la Fédération syndicale mondiale, dont il devint plus tard vice-président. Touré est devenu actif en politique au milieu des années 1940 et en 1946, il aide Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire à former le Rassemblement démocratique africain. Touré s'est avéré être un orateur puissant et a été élu à l'Assemblée nationale française en 1951 en tant que représentant de la Guinée, mais il n'a pas été autorisé à prendre son siège. Réélu en 1954, il est de nouveau exclu. Après avoir été élu maire de Conakry à une large majorité en 1955, il fut finalement autorisé à prendre sa place à l'Assemblée nationale l'année suivante. À la fin de 1957, Touré était devenu vice-président du Conseil exécutif de Guinée. Lorsque le président français Charles de Gaulle proposa en 1958 aux colonies françaises un référendum sur l'adhésion à une nouvelle communauté fédérale ou sur l'indépendance, Touré et le Parti démocratique de Guinée, Rassemblement démocratique africain, menèrent une campagne réussie pour l'indépendance. La population électorale guinéenne a rejeté à une écrasante majorité l'offre de Gaulle et a plutôt choisi l'indépendance totale. La Guinée était la seule colonie française en Afrique à ne pas accepter la proposition. Le 2 octobre 1958, la Guinée est devenue le premier État francophone indépendant d'Afrique, et peu de temps après, Touré a été élu président. Les Français ont réagi en rappelant tous leurs professionnels et fonctionnaires et en démontant tout le matériel transportable. Menacé par une rupture économique, Touré a accepté le soutien du bloc communiste et a en même temps cherché l'aide des nations occidentales. Dans les affaires africaines, Touré était un fervent partisan du président ghanéen Kwame Nkrumah et de son programme d'unité politique africaine, mais l'union des deux nations proclamée en 1958 n'est jamais devenue effective. Lorsqu'Nkrumah a été renversé en 1966, Touré lui a accordé l'asile. Après une invasion infructueuse de la Guinée portugaise voisine, aujourd'hui Guinée-Bissau, en 1971, il entreprit une purge politique et imposa de sévères restrictions aux forces de l'opposition dans son pays. Il a été réélu sans opposition lors des élections suivantes et gouverné d'une main de fer. Malgré ses politiques intérieures dures, Touré était considéré dans la politique internationale comme un dirigeant islamique modéré. En 1982, il a dirigé la délégation envoyée par l'Organisation de la Conférence islamique pour servir de médiateur dans la guerre Iran-Irak. Il était également membre de l'Organisation pour l'unité africaine, OUA. Ainsi prend fin cette vidéo consacrée à Ahmed Sékou Touré, une des plus grandes figures politiques africaines, panafricain convaincu qui s'est beaucoup investi contre le néocolonialisme français en Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir suivi cette vidéo, nous vous donnons rendez-vous pour une autre plus vite. D'ici là, faites un tour sur la chaîne pour découvrir les autres vidéos.
Abonnez-vous et prenez soin de vous et de vos proches. Peace.